2016, tu reprends en main le syndicat après que Hiro l'ait mené sur les émeutes de l'aéroport en 95. Est-ce que ça a été difficile, remettre ce parti, Ce syndicat? Ce syndicat, pardon. Ça a été très difficile. Pourquoi? Parce que dans le paysage syndical, Atié et moi, à ce moment-là, était devenu un pestiféré. Plus personne ne voulait discuter avec Atié et moi. Au niveau institutionnel, Atié et moi étaient bannis de toutes les discussions importantes parce qu'on a mis sur Atié et moi la responsabilité des émeutes, des incendies dans la ville. Au niveau interne, on a perdu des adhérents et il a fallu regagner en crédibilité vis-à-vis de ses adhérents. Et donc ça a été très difficile, mais pour moi, à titre personnel, ça a été un challenge merveilleux à relever. Est-ce que c'était un tremplin pour une carrière politique? Tu sais, je vais tout avouer. Quand j'étais étudiant, mon surnom, c'était Tavana. C'était mon surnom étudiant parce que à ma première bringue de bizutage, lorsqu'on arrive, ouf, ça remonte à, ce que je dis pas de bêtises, 81, 82. 81, je suis parti. Première bringue, évidemment, j'ai pris une petite mûche comme il faut, et j'ai dit, vous allez voir, quand je vais retourner en Polynésie, je vais être Tavana de Papa. Donc quelque part déjà, et donc ce surnom est resté Tavana Tavana, sauf que maintenant c'est plus un surnom. Et donc le syndicalisme a été un épisode de ma vie qui a aussi contribué pour parvenir à cet objectif-là. Je le nie absolument pas. Tu as créé le Yao Aonoa, le pays dynamiste, donc le 26e parti de Polynésie en septembre dernier. Pourquoi avoir démissionné du Tauera en avril 2009 ou ne pas avoir intégré un parti déjà existant? Parce que j'ai ma personnalité. Il y a 26 partis. Ouf, il y en a eu 2 autres de créer depuis que j'ai créé le mien. Mais vous savez, ce n'est pas tellement les partis qui comptent, c'est la personnalité de leur leader. Quand je suis rentré en politique pour la première fois, Gaston Floss était le leader politique qui correspondait à ma vision des choses. Et je dois dire que j'ai appris à ses côtés énormément. Et ça, je ne le dirai jamais assez fort. Donc je suis rentré au Tauera après mon élection à la mairie de Papa. Et j'ai cheminé au Tauera jusqu'en 2009, jusqu'à mon départ. Et j'ai vu à un moment donné la lente déviation par rapport aux valeurs qui m'avaient poussé à rentrer dans ce parti-là. Et donc je suis parti parce que à un moment donné, quand ça ne va plus, je m'en vais. Je préfère m'en aller plutôt parce que j'aime bien me lever le matin et éprouver du plaisir à aller faire ce que je fais. Quand ça ne me plaît plus, il faut changer de métier. Donc j'ai changé de parti. Pourquoi j'ai créé le mien? Parce que connaissant la personnalité des autres leaders et me connaissant, à un moment donné, ça allait faire un clash parce que j'ai une très très forte personnalité, mine de rien. Et donc j'ai décidé de choisir une voie encore plus difficile, qui est celle de créer mon propre parti. L'avenir me dira et nous dira si j'ai fait le bon choix ou pas. Tu es député de Polynésie depuis 2007, on a eu plutôt des dossiers qui fâchent, hein, ITR, réforme des retraites, nucléaire. Dans le dossier du nucléaire, est-ce qu'on cache encore des informations à ton avis? Je ne dirais pas qu'on nous cache des informations, parce que je crois qu'on ne peut plus cacher aujourd'hui quoi que ce soit. Mais ça a été un grand pas en avant, malgré tout. Que la France reconnaisse qu'il y a eu des victimes et des maladies directement liées aux essais nucléaires. C'est quand même politiquement un acte fort que de le reconnaître. On est la dernière puissance à l'avoir fait. Exactement, en plus. Et donc, mieux vaut tard que jamais. Maintenant, sur la mise en œuvre, c'est là que ça coince un petit peu. Et je comprends les associations de défense des intérêts des victimes. Mais c'est sur les modalités d'indemnisation. Maintenant, je ne pense pas que cette loi ait voulu cacher quoi que ce soit. Mais je pense, sincèrement, au fond de moi, que l'État aurait dû, comment dirais-je, être moins restrictif sur les conditions d'indemnisation et vraiment faire un geste fort, après avoir reconnu, et bien, mettre à la disposition des familles des victimes beaucoup de moyens. Parce que malgré tout, le nucléaire, dans l'imaginaire des gens, c'est quelque chose de mal. Tu es maire de Papara, la première commune agricole, tu l'as dit tout à l'heure, de Polynésie depuis bientôt 10 ans. En quoi la commune a changé depuis ces 9 années? Elle a changé d'abord parce que la population, aujourd'hui, c'est plus de 10 000 habitants. Quand je suis arrivé en 2001, c'était 8 000 et quelques. Aujourd'hui, c'est plus de 10 000. Donc, c'est une commune
qui croît très très vite avec un taux de natalité naturel énorme. Après Bora Bora. Bora Bora est la première commune à voir sa population croître d'année en année, mais c'est dû au fait que les gens vont à Bora Bora pour du travail. Tandis qu'à Papara, c'est une croissance naturelle. Il pleut énormément et donc on fait beaucoup d'enfants à Papara. Donc plaisanterie mise à part, c'est la réalité. Mais c'est la commune la plus étendue de Polynésie française. Et donc c'est des enjeux importants pour l'avenir. Et Papara est une commune d'hier, mais qui est bien ancrée aussi dans le futur. On a un plan général d'aménagement qui me permet à moi aujourd'hui en tant que maire, avec mon conseil municipal, de bien réfléchir à qu'est-ce que sera Papara dans 15, 20, dans les 15, 20, 30 ans à venir. Tu as été maintes fois ministre des Transports, entre autres, dans les gouvernements Floss. Que penses-tu du film Tamatoro? Sur le fond, et sans prendre parti pour qui que ce soit, je pense que c'est une très bonne chose. Que les habitants des îles sous le vent puissent disposer d'un moyen de transport comme celui-là. Lorsque j'étais ministre des Transports, un projet nous avait été soumis et une fois que la société en question avait eu sa licence de transport, il a mis le bateau sur Montréal. Et donc j'en garde à ce niveau-là un peu d'amertume puisque je m'aperçois que pratiquement 10 ans plus tard, eh bien, le problème n'est toujours pas réglé. Maintenant, j'entends dire que ce bateau consomme énormément de carburant, patati, qu'il ne tient pas bien parce qu'il vient de la Méditerranée où il n'y a pas beaucoup de houle, alors que d'ici aux îles sous le vent ça bouge beaucoup. En tous les cas, aujourd'hui, les gens n'ont que le transport aérien. Moi je suis quelqu'un qui est pour la pluralité des moyens de transport à la disposition du public. Celui-là est un moyen de transport supplémentaire. C'est comme nous, lorsqu'on va à Montréal, on va avec notre voiture sur le bateau et on revient le dimanche, et pourquoi on ne ferait pas la même chose pour les îles sous le vent? Et donc sur le fond, je trouve que c'est une très bonne chose, et j'espère que le pays, qu'il mette à part le problème personnel avec les armateurs, que le pays va soutenir ce projet pour les habitants des îles sous le vent. Il y en a un, idem, qui fait les Australes, il y en a un qui fait les Marquises. Pourquoi les îles sous le vent n'auraient pas un bateau pareil?